Des forêts à préserver, mais pas n'importe lesquelles, car tous les espaces forestiers n'ont pas les mêmes bénéfices pour l'environnement et la biodiversité. Vous allez le voir dans ce dossier signé David Meneux et Stéphane Gaudry. Ceci n'est pas une forêt. Alignés comme des poireaux, c'est un champ d'arbres. Des épicéas plantés dès les années 50 pour alimenter l'industrie du bois. Modèle purement économique et qui limite les services que peut rendre une vraie forêt. Si on avait la même forêt en feuillu, avec un sol et un humus bien épais, on aurait une meilleure rétention de l'eau, on aurait une meilleure captation du carbone, on aurait une diversité d'arbres et de niches écologiques qui serait beaucoup plus importante. Et c'est ça l'intérêt de revenir, de sortir d'un système qui est globalement destiné qu'à la production, pour aller vers un système où on a et de la production et les enjeux qui sont face à nous, que sont le changement climatique ou la perte de biodiversité. Ce site forestier est voué au changement. La communauté de communes, Emmaüs et Alsace Nature ont décidé d'en faire une forêt digne de ce nom. Transformation qui pourrait se propager car le massif vosgien est parsemé de ces champs d'arbres. Le modèle existe ici, sur les hauteurs d'Orbey. C'est un arbre qui a servi de logement à plusieurs générations depuis, qu'on voit encore les trous. Même champ d'arbres à la base, mais après 20 ans de soins, d'apport de lumière et de patience, la forêt naturelle revient et avec elle, la biodiversité qu'on croyait perdue. Il y a 20 ou 25 ans, on n'aurait jamais trouvé les trois choses là. Un nid d'oiseaux dans la végétation arbustive, une mue de couleuvres sous un tas de bois qui a mué dans un endroit de la forêt, et un bois de serre, parce qu'ici, comme il y a de quoi se cacher, et qui a perdu les bois. Sous ça, vous n'auriez, c'était le désert il y a 25 ans. Cette parcelle n'a pas perdu sa vocation économique, mais elle ajoute une utilité environnementale. Dans les vieilles forêts, cette utilité est maximale. Le cri d'un pic noir dans la plaine près de Gerstheim. Ici, la biodiversité s'exprime pleinement. En fait, voilà, le chablis qui tombe avec l'écorce crevassée, c'est sympa parce que ça crée des micro-habitats, quoi. Cela fait des décennies que cette forêt n'a pas été exploitée. Et les services qu'elle rend vont bien au-delà de la richesse biologique. Dans une vieille forêt en libre évolution, la température à l'intérieur du peuplement forestier peut aller jusqu'à moins 4 degrés par rapport à la même forêt qui serait exploitée. Donc dans le contexte actuel des changements globaux, c'est vital, quoi. C'est une forme d'assurance vie. Alors il y a ce stockage de carbone qui est un des services rendus, mais il y a aussi la participation au cycle de l'eau par l'évapotranspiration, qui est vitale pour tous les êtres vivants sur la planète. Les forêts sont aujourd'hui convoitées par différents acteurs, les scieries, les placements financiers ou les chasseurs. Pour sauver les vieilles forêts, le Conservatoire d'espaces naturels achète des parcelles via des souscriptions publiques. Les citoyens ont envie d'agir. On peut très simplement venir nous soutenir en apportant une part de financement à l'acquisition de nos forêts. Une part, c'est 40 €, qui permettent d'acquérir ensuite des surfaces de forêt. On vise entre 2022 et 2027 l'acquisition de 100 hectares de forêt, ce qui peut paraître humble par rapport à certaines régions, mais ce qui est une belle prouesse en Alsace parce que le foncier est extrêmement concurrentiel et convoité. Les vieilles forêts non exploitées sont les plus résilientes. Elles représentent actuellement moins de 1% de la surface boisée en Alsace.